des assaillants lourdement armés après 3 heures d'intenses combats. D'autres attaques sont venues par la suite, notamment dans l'après-midi, et les éléments du M23 et leurs supplétifs étrangers ont été contraints de battre en retraite vers Kibati, plus au nord. Cette énième attaque contre notre pays, manifestement préparée de longue date, au regard des moyens humains et matériels projetés par les forces négatives, vise manifestement à dissuader, voire empêcher le déploiement de la force spéciale internationale créée par la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies pour soutenir la pacification et la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous savez également comme moi que nous sommes à la veille d'une visite importante du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, dans notre pays, une visite qui se prolongera également dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Tout laisse croire que le M23 et ses mentors veulent créer une situation qui leur permettrait de perturber cette visite. Cette agitation criminelle des éléments des forces négatives du M23 continue à faucher des vies humaines dans notre pays. Le bilan des combats d'hier fait état de 15 éléments tués et de 21 blessés parmi les pseudo-mutins du M23. Les forces gouvernementales ont enregistré 4 morts et 6 blessés. 6 assaillants ont été capturés par les forces armées de la République démocratique du Congo hier, tandis que 2 autres assaillants qui tentaient de prendre la fuite ont été capturés par la population et remis à la police nationale congolaise. Parmi ces 2 assaillants capturés par la population se trouve un enfant, un mineur d'âge. Un de ceux qui ont été recrutés récemment par le M23 et formé sommairement par des instructeurs étrangers d'un pays de la région mis à la disposition du M23 par un pays que nous connaissons tous et dont les démentis au sujet de son implication dans la déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo ne trompent plus personne. Nos compatriotes autour de la localité de Mutaro et de celle de Kibati et des environs sont à féliciter, et le gouvernement leur adresse ses félicitations, pour avoir contribué à la sécurisation de cet espace en se saisissant de ces criminels en fuite et en les remettant aux autorités. C'est un exemple à suivre pour l'avenir. Mesdames, Messieurs de la presse, des armes lourdes et plusieurs caisses de munitions en provenance de ce pays étranger, voisin, ont été récupérées dans 2 positions avancées de l'ennemi, passées sous le contrôle des forces régulières congolaises hier dans la soirée. Des fausses informations ont été répandues aux 4 vents autour de cette énième éruption de violence au Nord Kivu. Ces informations attribuent aux forces du gouvernement de la République démocratique du Congo l'initiative des affrontements qui ont repris lundi à Mutaro et qui se poursuivent aujourd'hui encore sur le même site. Un porte-voix des mutins du M23 a même prétendu que les miliciens de cette force négative avaient été pris à partie par les forces armées de la République alors qu'ils étaient aux prises avec des éléments d'une autre force négative, le groupe armé rwandais FDLR. Le gouvernement de la République démocratique du Congo dément catégoriquement cette assertion qui est du reste devenue, vous le savez tous, un lieu commun pour certains criminels endurcis et impénitents qui cherchent désespérément
à nourrir les prétextes irrationnels qu'ils brandissent ou font brandir par leurs mentors hégémonistes et prédateurs actifs dans la région des Grands Lacs pour revendiquer une sorte de droit d'agresser, d'assassiner et de piller en République démocratique du Congo. Ces campagnes mensongères confirment que le M23 et ceux qui le soutiennent dans la région ont délibérément perpétré cette attaque dans le but de retarder l'avènement de la paix dans une région qu'ils ont mis sous coupe réglée depuis 15 ans maintenant. Le gouvernement congolais réitère ce jour sa bonne résolution à continuer à recourir aux 3 axes définis par Monsieur le Président de la République pour gérer et mettre fin au cycle des violences qui sèment la mort et la désolation dans les provinces du Kivu depuis 1998, à savoir l'axe diplomatique, l'axe politique et l'axe militaire. Le M23 et ses mentors ont attaqué les FARDC après avoir quitté délibérément la table de la rencontre de Kampala, en y laissant les délégués du gouvernement seuls en face de la facilitation ougandaise. Le gouvernement de la République démocratique du Congo réitère sa détermination à mettre en application la stratégie triptyque du chef de l'État, consistant à rechercher des solutions politiques et diplomatiques à la crise humanitaire et sécuritaire provoquée par l'agression, sans renoncer pour autant à l'option militaire, qui reste un droit inaliénable pour tout État victime d'une agression militaire, comme c'est le cas pour la République démocratique du Congo. Et c'est le lieu de rappeler à tous ceux qui prennent un malin plaisir à accuser le gouvernement de la République démocratique du Congo d'opter pour une solution exclusivement militaire, voire militariste, de cette crise, que notre délégation est bien allée à Kampala dans le but d'offrir au pays une chance de gérer sans violence supplémentaires inutiles les enjeux internes de la guerre de l'Est, en permettant aux forces négatives du M23 de se désarmer et se démobiliser pacifiquement. Dans ces conditions, prétendre, comme certains dans la région n'hésitent pas à le faire, avec un incroyable aplomb, que la République démocratique du Congo ne privilégie que l'option militaire, c'est mentir effrontément. C'est faire preuve à tout le moins de mauvaise foi. À moins qu'il ne s'agisse de la recherche d'un de ces prétextes fourre-tout auxquels on ne nous a que trop habitués lorsqu'il s'agit de justifier l'injustifiable dans la région des Grands Lacs. Pour mémoire, c'est le M23 qui a décidé de se retirer du dialogue en cours à Kampala et non le gouvernement de la République démocratique du Congo. La promulgation le 13 mai par le président Joseph Kabila d'une ordonnance portant création, organisation et fonctionnement du mécanisme national de suivi et de supervision de la mise en œuvre des engagements souscrits au terme de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région, l'accord d'Addis Abeba du 24 février 2013, apporte par ailleurs l'illustration de la volonté de la République démocratique du Congo de travailler de concert avec tous les États partis pour le rétablissement d'une paix durable dans la région des Grands Lacs. Ce cadre comprend en outre un espace de dialogue et d'échange avec les forces vives de la nation au sujet de la mise en œuvre de cet accord cadre d'Addis Abeba. Il en est de même des concertations politiques nationales que le président de la République s'apprête à organiser incessamment et dont la tenue a été annoncée depuis le 15 décembre 2012 dans le but de rétablir et consolider la cohésion nationale face au cycle des violences et des menaces récurrentes contre l'intégrité
de la République démocratique du Congo. Il appert donc assez clairement qu'à l'instar de tout gouvernement raisonnablement diligent, la République démocratique du Congo sait très bien qu'aucune guerre ne se termine de manière durable par l'usage exclusif de la force. Mais ceci dit, il doit être bien entendu par tous que lorsqu'en dépit de tous les efforts pacifiques au niveau international et national, des initiatives adverses viennent fragiliser la situation de paix et de sécurité, n'importe où, sur toute l'étendue du territoire national, qu'il est du devoir du gouvernement, un devoir sacré, de maintenir la paix, d'assumer pleinement sa responsabilité de sauvegarde et de protection des populations, y compris par l'exercice de la coercition, c'est-à-dire par l'usage des moyens militaires légitimes qui sont à sa disposition. L'exercice de cette responsabilité n'est pas négociable. Voilà, mesdames, messieurs, la situation telle qu'elle se présente depuis hier sur terrain dans les environs du chef-lieu de la province du Nord Kivu, une situation que nous continuons à suivre heure par heure et sur laquelle nous maintiendrons des informations continues avec l'opinion publique congolaise à travers vos médias respectifs.